bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la question du jour par Mélissa, c'est: bonjour Elodie, j'ai parfois du mal à comprendre la différence entre l'ego, la personnalité et le mental. Quels sont leurs rôles et qu'est-ce qui les différencie? Alors voilà, c'est la question d'aujourd'hui, ego versus mental. C'est parti. Alors pour faire simple, le mental, la tête, c'est vraiment la partie de vous qui va analyser, qui va faire des calculs, qui va le côté un peu binaire, c'est-à-dire si je vais dans cette direction, hop, je calcule les pourcentages de chances de réussite, de problématiques que je pourrais avoir, etc. C'est ce qui vous permet d'organiser votre journée, vos vacances, c'est ce qui vous permet de réfléchir à un problème. Donc ça utilise vraiment la partie cérébrale, mais ça ne se trouve pas uniquement dans le cerveau. Pour moi, c'est vraiment un outil du cerveau qui vous aide à planifier, à vous structurer finalement dans votre vie. Donc le mental, c'est ça. L'ego, c'est l'identité, la personnalité que vous êtes. Donc là, en l'occurrence, Elodie. Ce personnage qui est fait d'une histoire personnelle, si on veut bien votre moi-histoire. L'ego, c'est vraiment la culture dans laquelle je suis née, mes origines, le pays où j'ai grandi, tout le contexte familial, socioculturel, qui détermine finalement mon identité. C'est mes goûts, ce sont le métier que j'ai choisi, vraiment le personnage que l'on se construit, consciemment ou non, dans cette vie. Et souvent on s'accroche à ce personnage parce qu'on croit que l'on est ce personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu perds ton job, si tu perds ton mari, si tu peux pas avoir d'enfant, si pour toi c'est hyper important d'aller au loto tous les vendredis soirs, etc. C'est tout ce qui détermine vraiment votre personnalité. Et si on s'accroche à ces facettes-là, ce personnage qui a des goûts, qui a des couleurs, qui se met des étiquettes, quand ces étiquettes elles tombent, tout simplement on perd nos repères. C'est pour ça que si ma personnalité elle est déterminée par mon travail, qui m'offre un statut social élevé par exemple, qui m'offre une renommée, une réputation, qui m'offre, je sais pas si je dois mettre un costard-cravate, si je suis un homme, ou enfin un tailleur si je suis une femme, et puis qui me donne un peu une sorte de prestance. Bon, tout ça c'est des croyances, mais disons que ces éléments-là, et que tout d'un coup je perds mon job, il n'y a plus le costard-cravate, il n'y a plus peut-être la belle voiture, il n'y a plus la renommée ou l'étiquette un peu où je peux dire oui je suis PDG par exemple. Ça peut être pour n'importe quel travail, hein, même des travails qu'on n'aime peut-être pas. Simplement du moment que tout d'un coup vous perdez votre job, l'étiquette tombe et l'ego, pour lui c'est la catastrophe. Parce que si vous mettez en avant cet ego, si pour inconsciemment ou consciemment cet ego il prend toute la place dans votre vie, ce sur quoi il s'est construit, qui est un peu un château de cartes, vous soufflez dessus, il y a une carte qui tombe, deux cartes, il y a tout qui s'écroule, et puis finalement l'ego se dit mais je suis en train de mourir, c'est la catastrophe dans ma vie. Là où l'âme est immortelle, est illimitée, et elle sait que même si elle perd son job, elle perd quelqu'un, un proche, ou peu importe, il y aurait plein d'exemples. S'il y a une de ces étiquettes qui tombe, elle panique pas parce que son repère intérieur, son repère principal, c'est sa lumière. Et la lumière, elle peut pas être dissoute, elle peut pas être
casser, elle ne peut pas se perdre, elle est toujours là. Et voilà, l'ego, c'est vraiment le personnage, l'identité qui fait que vous allez juger les autres, vous allez vous juger vous-même, qui fait que là où le mental, je dirais, va être plus vraiment analytique. Ah, celle-là, cette personne que je vois là est plus forte que moi, est plus gros que moi, ok. Et puis l'ego vous dira ah bah franchement moi je suis mieux hein, parce que moi je pourrais pas porter ce qu'elle porte là, ça lui va pas du tout, c'est vraiment une honte que cette personne obèse porte ça, par exemple. Donc vous voyez, c'est deux outils différents. Je dis outils, je vous expliquerai pourquoi après. C'est deux outils différents, mais qui souvent intercommuniquent ensemble. Donc là, j'ai pris un peu un exemple basique, on va dire, enfin un peu bateau, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Maintenant, pourquoi je dis que ce sont des outils? Simplement parce que s'ils sont au service de votre cœur, ils vont être utiles simplement pour deux choses. Le mental, comme je vous le disais, c'est hyper utile de pouvoir organiser, être au clair de comment on va agencer sa journée ou les priorités que l'on a. Et puis par exemple l'ego, c'est ce qui nous permet quand même c'est ce qui nous permet de nous définir, mais si on n'est pas prisonnier de ça, ça nous aide à pouvoir vivre notre individualité, à pouvoir vivre cette lumière que nous sommes, cet être spirituel que nous sommes qui vient faire une expérience sur Terre. Ça nous permet simplement de pouvoir faire l'expérience individuelle, parce que si on n'avait pas l'ego, on serait un peu comme dans un mélange avec les autres, on ne saurait plus qui est quoi, qui vient de qui, de quoi, et on a besoin de cette individualité-là, on a besoin de ce personnage juste pour faire l'expérience dans la matière. Donc, l'ego est aussi un outil utile si on n'est pas prisonnier de cet ego. Parce que finalement, toutes vos blessures, l'enfant intérieur qui est blessé, qui a été rejeté, trahi, etc., provient de cet ego-là. Et donc, c'est un peu par là qu'on va commencer au départ dans un travail de profondeur avec soi-même, qu'on appelle plus communément le développement personnel. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime pas trop ce titre-là, mais bon voilà. En tout cas, où on va aller en profondeur, en introspection, eh bien, on peut commencer par aller un peu discuter avec l'ego et lui amener le plus d'amour possible pour qu'il soit à notre service et pas que nous soyons à son service. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu clarifier cette question et il y aura encore beaucoup de choses à dire, donc je vous le dirai dans d'autres vidéos, plus spécifiquement par rapport à l'ego et le mental. Mais voilà pour qu'est-ce que c'est l'ego, qu'est-ce que c'est le mental et quelle est un peu la différence entre les deux et pourquoi en fait c'est là finalement. Voilà, merci pour votre écoute.